La vague de rendus au sein des forces armées de la République démocratique du Congo continue malgré les inquiétudes et les doutes de la population. Un autre vient de rejoindre les camps de la patrie. Il s'agit cette fois de l'ancien policier de la ville de Bukavu qui a été enrôlé des forces comme tous les autres d'ailleurs, formé idéologiquement et militairement dans les camps de Rumangabo. Mais après l'appel de porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Ekenge, appelant tous les éléments de l'armée régulière à trouver tous les moyens de rejoindre les camps de la patrie, celui-ci aussi à son tour a trouvé ce moyen. Il a expliqué toutes les difficultés vécues et l'horreur vécue durant ce moment de formation et a dévoilé comment est-ce que dans les camps de Rumangabo, ce sont plutôt les inspecteurs rwandais qui sont chargés de la formation des éléments. Suivez son témoignage dans cet élément fourni par la 3e zone de défense. Moutabazi Tchabounemwami Augustin, je suis agent de police de 2e classe, AP 2e classe. Je suis policier du commissariat urbain ville de Bukavu. En date du 28 février 2025, lorsque la ville de Bukavu a été envahie par les rebelles du M23, j'avais été capturé chez moi dans la maison à 6 h du matin. Le chef du quartier, Nyamugo, était venu avec les rebelles du M23. Ils étaient venus me capturer. Ils m'avaient capturé et m'amené dans les locaux de l'ANR vers Nyawera, où j'ai passé 2 semaines. Après 2 semaines, ils m'ont embarqué dans leur véhicule vers le port Emmanuel II, où ils m'ont mis dans les bâtons vers Goma. Arrivé à Goma, nous étions au nombre de... Il y avait 5 militaires FARDC et nous étions au nombre de 2 policiers. Alors arrivé à Goma, ils nous ont embarqués dans leur véhicule vers Rumangabo. À Rumangabo, ils m'ont mis au cachot, dans leur cachot là-bas. Nous étions nombreux dans une salle, nous étions entassés. Il y avait même mes frères qui sont morts là-bas parce qu'il n'y avait pas l'oxygène. Nous étions là comme des animaux. On nous maltraitait à tout moment, donc chaque 17 h, c'est l'heure que nous avions droit d'aller à la toilette et puis rentrer là-bas. Chaque matin, nous recevons des fouets. Et puis après 3 mois de prison, ils nous ont enlevés dans la prison, ils nous ont mis maintenant avec les autres qui se sont rendus volontairement. Alors c'est là qu'au mois de juillet, ils vont nous soutirer là, au nombre de 300 policiers, anciens policiers, et ils sont venus avec 300 militaires au niveau de Tchanzu. Ils nous ont fusionné avec eux et puis ils nous ont dit qu'ils nous amènent vers Nyongera, où nous devrions passer un séminaire de formation de la police. C'est là que nous avions réussi à nous échapper. Arrivés à Nyongera, ils nous ont amené des inspecteurs rwandais pour venir nous former. Alors, pendant la formation, nous avions jugé bon de nous soutirer. Nous avions passé une semaine vers Goma. Après une semaine, nous avions maintenant engagé les chemins qui quittent Kibumba, Sake, Minova, jusqu'à Calais. Et voilà comment nous avions rejoint la province du Sud Kivu. Arrivé là, puisque la ville était beaucoup envahie, je n'avais pas la sécurité chez moi. J'ai été obligé de rester au village quelque part. Et c'est là que j'ai commencé à chercher comment rejoindre Bunyakiri, où se trouve le gros de nos éléments qui étaient restés dans la ville. Merci. Alors, et comment ça s'est passé, la formation s'est passée comment? Il y a eu des difficultés pendant la formation que vous avez connue? Moi, je n'ai plus fini. Je n'ai plus fini puisqu'ils avaient déjà commencé à nous former sur la police de circulation routière. Ils nous parlaient aussi des polices, le fonctionnement de la police, d'un poste de la police. Et ils nous parlaient aussi de l'anti-émet, européen métier, rétablissement d'ordre public. Et ce n'est que ça. Et comment vous êtes parvenu à arriver ici? J'ai tout fait pour que j'arrive vers Bunyakiri. À Bunyakiri où j'ai passé aussi 2 semaines. Alors après 2 semaines, c'est ainsi que le chef SD des régiments qui se trouvent vers Bunyakiri est venu nous rendre visite au cachot. Et c'est là qu'il nous a dépêchés vers ici, afin de rejoindre le groupe. Quel est le message? Quel message vous avez par rapport quel message vous pouvez adresser aux gens qui sont restés là-bas? Le message que je peux donner aux collègues qui sont restés là, je pense qu'ils sont là, ils ne sont pas là par leur volonté.
Ils sont là parce qu'ils sont contraints d'y rester. Mais s'ils trouvent les chemins, ils peuvent quitter parce que là, il n'y a pas l'intérêt. Il n'y a que des tortures, il n'y a que des messages de haine et aussi même le tribalisme qu'eux-mêmes disent qu'ils combattent. Et pourtant, ils sont les premiers à appliquer le tribalisme. Donc, ils peuvent rejoindre les gouvernements. Nous sommes là. Nous avons été accueillis, aucun problème. Nous sommes là, nous sommes bien. Merci.